c'est pas grave que les pieds soient coupés. Ça me désole personnellement, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du syndrome du photographe. Et si vous faites de la photo depuis quelques semaines ou quelques mois, je suis certain que vous en êtes atteint. Et c'est vraiment un problème parce que ça peut vraiment vous empêcher de faire des bonnes photos et de progresser. Pour bien vous faire comprendre ce qu'est précisément le syndrome du photographe, je vais vous montrer cette photo. C'est une photo que j'ai prise à Bray, en Irlande, un petit peu au sud de Dublin. C'est une photo que j'ai prise en 2021, 2022, je sais plus, mais c'est pas très important. C'est une photo que j'aime personnellement beaucoup. Elle me plaît énormément. Et c'est aussi une photo qui a eu pas mal de reconnaissance. Elle a été publiée dans un magazine américain de photographie argentique qui s'appelle Pamplemousse Magazine. Et elle a aussi été partagée dans la sélection du jeudi de la revue Epic, qui est une revue photo française que j'aime beaucoup. Bref, je dis pas ça pour me faire mousser ou quoi que ce soit. Je veux juste exprimer le fait que, en plus que moi je l'aime bien, parce que moi je suis pas forcément la personne la plus objective sur mon propre travail, il y a d'autres critères extérieurs, il y a des indices concordants, on va dire, qui me confirment que cette photo est une bonne photo. Et pourtant cette photo, j'ai failli la mettre à la poubelle. Quand j'ai vu cette scène, j'étais en train de faire la queue pour m'acheter une glace. C'était une chaude journée d'été, je faisais une petite pause dans ma session photo. Et là j'ai vu cette petite fille arriver avec sa robe de première communion et son frère, enfin je pense que c'est son frère, et je me suis dit, oula, il y a une scène à pas rater. Je suis sorti de la queue, je suis allé faire la photo, j'ai pris mon Rolleiflex, j'ai mis sur la poitrine, et j'ai fait la photo, j'ai dû réagir très très vite, parce que c'est une scène qui a duré, je sais pas, 1-2 secondes maximum, et malheureusement j'ai pas fait un cadrage que je trouve optimum. C'est-à-dire que j'ai coupé les pieds du personnage secondaire, le petit garçon il a les pieds coupés alors qu'il y a plein d'espace en haut et j'aurais très bien pu cadrer différemment pour avoir moins de ciel et les pieds du petit garçon. Quand j'ai reçu le scan de la pellicule, j'ai été d'abord très enthousiaste pendant une demi-seconde, puis extrêmement déçu quand j'ai vu « Ah merde, il y a les pieds coupés, c'est une photo ratée ». Quand je l'ai montré à ma femme, quelques heures, quelques jours plus tard, je peux vous dire que je me suis fait engueuler. Elle était là « Mais arrête, c'est une photo qui est incroyable, j'adore cette photo, elle est trop bien, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle ait les pieds coupés? Si la photo est bien, c'est pas important. » Mais moi, j'arrivais pas à passer au-delà de ce que je considère comme une erreur de composition, et donc pour moi c'était de toute façon une mauvaise photo, une photo immontrable. Et puis à force de me faire engueuler par ma femme, j'ai fini par l'écouter, faut toujours écouter sa femme. Et puis à force, ma femme a fini par me convaincre, j'ai posté cette photo avec les résultats qu'on connaît, j'ai donc bien fait d'écouter ma femme. Toujours. Et des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter beaucoup. Combien de fois, en regardant mon propre travail, je me suis dit, cette photo elle est pas tout à fait nette, il y a des pieds qui sont coupés, elle est un peu penchée, la mise au point n'est pas faite au bon endroit. Bref, en regardant mon travail, je me posais en premier lieu des questions techniques, et seulement si ma photo passait, on va dire, le cap de ces photos techniques, je m'autorisais à me poser la question, est-ce que c'est une bonne photo? Alors qu'une bonne photo, c'est tellement plus qu'une photo techniquement réussie. Une bonne photo, c'est une histoire, une bonne photo, c'est des émotions, une bonne photo, c'est une esthétique, une bonne photo, c'est un moment, une bonne photo, c'est un sujet. Mais moi, je me mettais des telles barrières que si ma photo, elle franchissait pas le cap des questions techniques, est-ce que ma photo est réussie techniquement? Je me posais même pas les questions d'après, parce qu'en fait, ce n'était pas possible qu'elle soit une bonne photo. Et c'est ça, le syndrome du photographe, c'est donner à des considérations techniques une valeur bien plus forte que ce qu'elle devrait avoir. Alors, je suis pas ici pour vous dire que la technique n'est pas importante, mais je pense que l'ordre dans lequel elle intervient dans ma réflexion n'est pas le bon. Je devrais d'abord me poser la question, est-ce que cette image me plaît? Est-ce que cette image me parle? Est-ce que cette image me touche? Est-ce que cette image me raconte quelque chose? Est-ce que je trouve cette image belle? Donc tout un tas de questions sur des critères non techniques pour déterminer si c'est une bonne image avant de vérifier qu'en gros il n'y a pas d'erreurs techniques trop violentes qui vont gêner la lecture de l'image, qui vont empêcher un potentiel public d'apprécier cette image. Donc la seule question technique que je devrais me poser, c'est après coup, si je décide que cette photo ressemble à une bonne photo quand même, est-ce qu'il y a des soucis techniques qui vont en gêner la lecture? Sinon, bah c'est pas très grave. Il n'y a aucune vraie autre question technique qui devrait arriver, et surtout pas en premier lieu. Et ça peut paraître un détail, mais c'est super important. En fait, on change pas les critères qu'on utilise pour juger une photo, on change juste l'ordre dans lequel on se pose les questions, dans lequel on va juger ces différents critères, et ça change complètement tout. Parce que si on commence par les critères techniques, le moindre petit détail, le moindre petite erreur, que ce soit une erreur de composition, une erreur de vitesse d'obturation, une erreur de mise au point, la moindre petite erreur va nous empêcher de librement nous poser la question de est-ce que c'est vraiment une bonne photo. Alors que si on commence par se poser ces questions-là qui sont plus profondes, on remet en fait les questions techniques à leur juste place. Si la technique ne dérange pas, à ce moment-là c'est pas un problème. Parce que là par exemple si on revient à ma photo, oui ma photo je pense aurait été mieux s'il y avait moins de ciel et qu'on récupérait les pieds en bas. Je pense que ma photo aurait été encore mieux composée, mais en fait est-ce qu'elle aurait été plus puissante? Est-ce que la scène aurait été différente? Est-ce que l'émotion aurait été vraiment différente? Non, je pense que ma photo elle aurait été 3-4% mieux, mais en vrai c'est pas grave que les pieds soient coupés. Ça me désole personnellement, mais c'est pas grave. Et c'est ça le syndrome du photographe, c'est laisser des considérations techniques
polluer notre regard d'amateur d'images. Quand je dis que vous êtes tous sujets à ce syndrome que j'appelle le syndrome du photographe, je pèse mes mots. Oui, on est tous atteints à des degrés plus ou moins divers. Et je pense que c'est vraiment un problème parce que ça va nous freiner dans notre pratique de la photographie. C'est un problème, comme je viens de l'évoquer, parce que ça va biaiser le regard qu'on porte sur notre propre travail. Ça va nous maintenir bloqués dans une certaine vision de la photo, qui est une glorification de la technique, des photos parfaitement techniquement réussies, mais qui sont un peu vides de sens à côté de ça, quoi. C'est des photos dans lesquelles on va pas mettre de soi, on va pas mettre d'humain, on va pas mettre d'émotion. Mais plus grave que ça va aussi biaiser le regard qu'on porte sur la photo en général. Je vous assure que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. J'étais à une expo de Cartier-Bresson il y a quelques années, à Paris, et il y avait deux jeunes qui étaient à côté de moi, qui regardaient une image, je me rappelle plus de l'image malheureusement, et qui étaient là comme ça. C'est pas mal ça, c'est joli, mais c'est dommage que ça soit flou et puis que ça penche un peu. C'est quand même terrible de se dire qu'on est plus capable d'apprécier le travail d'un photographe qui est universellement reconnu comme un maître de la photo à cause de basses considérations techniques de débutants en fait. Je dis pas qu'on est obligé d'aimer Cartier-Bresson, on a le droit de pas aimer ce que ces photos dégagent, on peut ne tout simplement pas être sensible à un travail, mais juger le travail d'un grand photographe ou même de n'importe quel photographe, mais là c'est encore plus parlant parce que c'est un grand photographe, à l'aune de ces critères tout pourris de c'est pas droit et c'est flou, quel dommage. On se coupe de tellement de choses en fait. Tout un pan de la photographie qui est pour moi le pan le plus intéressant. C'est le pan de la photographie où le sujet, l'histoire, l'émotion vont prendre le pas sur le reste. Et ça je trouve ça un peu dommage. Quand je pense qu'on n'apprécie plus le travail des grands photographes parce qu'il y a 3 youtubeurs qui nous ont dit que nos photos elles devaient être à peu près droites et à peu près nettes, quelle source ces youtubeurs quand même. Après si c'est votre cas, il y a des grandes chances que ce soit votre cas, parce que je pense que c'est un peu notre cas à tous, à des niveaux divers, tout n'est pas perdu. Je pense que ça fait partie de l'évolution normale du photographe. On commence la photo, on a besoin de savoir utiliser un appareil, et donc on doit apprendre des trucs techniques. Que ce soit gérer une vitesse d'obturation, une ouverture des ISO, et un petit peu la composition. Tous ces trucs-là, c'est le bloc de connaissances qu'on apprend dans les premières semaines, les premiers mois, et ça devient notre bloc de référence pour juger tout travail photo, que ce soit le nôtre ou celui des autres. C'est normal, donc c'est pas dramatique. Ce qui est dommage, je pense, c'est de s'arrêter là, et de jamais essayer d'inverser la tendance. Quand vous allez passer un petit peu au-delà de cette première phase technico-technique et que vous allez exercer votre œil, exercer un petit peu votre culture photo, aller voir des expos, commencer un petit peu à élargir votre horizon, c'est là où vraiment il faut faire l'effort conscient de remettre la technique à sa place. Ça va plus être d'abord on juge sur la technique, puis on se pose d'autres questions. Ça va être vraiment on se pose d'abord toutes les questions importantes sur la photo, sur l'intention, sur le sujet, sur le pourquoi, et après éventuellement on se pose des questions plus techniques sur pourquoi cette image elle a réussi, pourquoi elle est faite comme ci ou comme ça. Mais d'après mon expérience, c'est pas une balance qui se fait naturellement. C'est-à-dire que beaucoup de photographes, et j'en connais des tonnes, sont bloqués dans cette approche 100% technique, et c'est pas en soi un problème, hein. Si vous avez envie de faire des photos parce que vous aimez la technique, vous aimez les appareils, vous aimez faire des photos parfaitement nettes, tant mieux, faites-vous plaisir. Là, je parle juste pour ceux qui ont envie d'exprimer un truc un peu plus personnel dans leur photo. Faut vraiment réussir à s'affranchir de ces questions techniques. C'est des questions qui sont au mieux secondaires. Au pire, on s'en bat les couilles. Et je pense qu'après quelques mois, ça dépend des personnes, peut-être quelques années d'apprentissage, si on fait pas l'effort de sortir de cette toute-puissance technique, on va juste rester bloqué et on va arrêter d'avancer sur notre chemin de la progression photo. Même si je rappelle que ce chemin-là, il n'est pas linéaire. Il y a plein de chemins qui mènent tous à l'épanouissement photographique personnel, c'est tout ce qui compte. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous jugez une photo, essayez d'inverser l'ordre des questions que vous vous posez pour savoir si c'est une bonne photo ou non. Et ça, je pense que vraiment, ça peut déjà transformer comment vous voyez l'image. Pour conclure, c'est un peu rigolo parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos différentes sur des sujets différents mais qui ont au final à peu près la même conclusion. L'idée principale que je cherche à vous faire passer dans cette vidéo, c'est ne vous mettez pas de barrières. C'est trop dommage de s'empêcher de créer pour des considérations techniques. Laissez pas des erreurs techniques vous empêcher de profiter de vos images, de profiter des images des autres. Ne laissez pas ces détails techniques vous empêcher de créer. De toute façon, il faut oublier la perfection technique, ça n'existe pas. Il y aura toujours une photo plus nette, mieux définie. C'est pas le plus important. Je dis pas que c'est pas important, hein. Dans certaines situations c'est même très important. Mais en pratique c'est pas le plus important. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que les personnes non photographes arrivent très bien à faire. Si vous montrez une photo de son enfant à une personne qui n'a pas d'intérêt pour la photo, vous lui montrez la photo qui est un peu floue, pas très bien cadrée, mais c'est un portrait de son enfant, la personne va juste se dire « Oh, trop bien, un portrait de mon enfant, c'est trop cool, je suis trop content, ça me touche, tout ça. » Si vous montrez la même photo à la même personne, mais cette personne, cette fois, est un photographe, elle va juste commencer par dire « Attends, mais c'est flou, c'est nul, cette photo, elle est pas du tout intéressante. » Avant même de se poser la question de genre « Est-ce qu'elle me touche et est-ce qu'elle m'émeut ?» C'est terrible quand même. Donc, ne coupez pas les pieds de vos sujets, mais si vous les coupez, bah, c'est pas dramatique, il y a des choses plus graves dans la vie. Faites attention au syndrome du photographe. Le syndrome du photographe, il vous met des œillères et il vous ralentit. Donc ne laissez pas vous empêcher de kiffer la photo comme vous en avez envie.
Avant de partir, je voulais remercier la marque Zhiyong qui m'a envoyé 2 lampes. Il y a cette toute petite lampe là RGB qui est vraiment hyper pratique pour faire une lumière d'appoint. Et je peux la ranger dans sa cage. Et là, l'avantage, c'est que les accessoires se clipsent. S'ils sortent des mains, en fait, hop, je peux les enlever, les remettre. La nid d'abeille, les barres d'or, c'est vraiment très pratique. Et la deuxième, c'est cette torche, regardez comment elle est petite. C'est vraiment incroyable d'avoir une lumière studio qui est aussi minuscule. Et quand je l'allume, c'est vraiment hyper puissant. Là, je suis à 20% parce que je ne veux pas vous éblouir, mais c'est vraiment une petite torche hyper pratique que je vais pouvoir utiliser pour éclairer mes vidéos YouTube. C'est tellement petit et léger que c'est vraiment facile à tenir à la main. Pour un shoot portrait, ça va vraiment être l'idéal. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation 100% gratuite. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Ça s'appelle le pack du photographe débutant et je vous envoie tout ça par mail. Pensez à vous abonner à cette chaîne et à me suivre sur Instagram. Salut!